Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive parfois qu'une parole prononcée il y a des années prenne soudainement une signification beaucoup plus profonde avec le temps. Certaines phrases, certains rappels semblent traverser les années pour revenir frapper les cœurs au moment précis où l'humanité en a le plus besoin. C'est exactement ce que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui en se souvenant des avertissements souvent répétés par le prédicateur Mahmoud al-Hassanat. Depuis longtemps, dans ses conférences et ses rappels spirituels, il parlait d'un phénomène inquiétant qui se développait progressivement dans le monde, une perte de repères spirituels, une confusion morale et un éloignement croissant de la relation avec Allah. Il expliquait que lorsque la foi disparaît progressivement des cœurs, les conséquences ne restent jamais uniquement dans la sphère privée, elles finissent par apparaître dans la société entière. Selon lui, lorsque les valeurs spirituelles disparaissent, d'autres réalités prennent leur place. L'injustice devient normale, la vérité devient floue et les cœurs se remplissent d'inquiétude et de peur. Les relations humaines deviennent plus fragiles, les sociétés deviennent plus instables et les individus perdent le sens profond de leur existence. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression que ces paroles prennent une dimension particulière. Le monde semble traverser une période remplie d'incertitudes. Les tensions internationales se multiplient, les crises sociales apparaissent dans de nombreux pays et l'anxiété semble toucher des millions de personnes. Même dans les sociétés les plus développées matériellement, beaucoup ressentent un vide intérieur difficile à expliquer. Malgré les progrès technologiques, malgré la richesse et le confort, un sentiment d'instabilité continue de grandir dans les cœurs. Pour un croyant, ces événements ne sont pas simplement des phénomènes politiques ou économiques. L'islam enseigne que l'histoire humaine est aussi liée à la spiritualité des peuples. Lorsque les êtres humains s'éloignent de la justice, de la compassion et de la conscience d'Allah, les déséquilibres apparaissent naturellement. Allah nous rappelle cette réalité dans le Coran lorsqu'il dit « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui. » Coran 30-41. Ce verset possède une profondeur immense. Il nous enseigne que les troubles qui apparaissent dans le monde ne sont pas seulement des catastrophes dépourvues de sens. Ils peuvent aussi être des rappels destinés à réveiller les consciences humaines. Lorsque l'être humain se croit totalement indépendant, lorsqu'il pense pouvoir construire une société sans justice, sans moralité et sans spiritualité, il finit souvent par se perdre. Les crises deviennent alors comme des signaux qui rappellent à l'humanité ses limites. Mais l'islam ne regarde jamais ces événements uniquement avec pessimisme. Au contraire, ces moments peuvent devenir des occasions de transformation spirituelle. Lorsque les épreuves apparaissent, certains cœurs se réveillent. Des personnes commencent à réfléchir plus profondément au sens de la vie, à leur relation avec Allah et à la direction qu'elle donne à leur existence. Ainsi, les avertissements rappelés par Mahmoud al-Hassanat ne sont pas des paroles destinées à créer la peur. Leur objectif est plutôt de réveiller les consciences et de rappeler une vérité fondamentale. La stabilité véritable ne se trouve pas dans la puissance matérielle, ni dans la richesse, ni dans la domination politique. La véritable stabilité se trouve dans la foi, dans la justice et dans la connexion avec Allah. Lorsque les cœurs se rapprochent de leur Créateur, les sociétés peuvent retrouver l'équilibre. Lorsque les individus cherchent sincèrement la guidance divine, ils deviennent des sources de lumière dans un monde parfois rempli d'obscurité. C'est pour cette raison que les croyants ne voient pas les crises du monde uniquement comme des catastrophes. Ils les voient aussi comme des rappels qui invitent l'humanité à revenir vers la justice, vers la miséricorde et surtout vers Allah. Lorsque des événements mondiaux troublants se produisent et que certaines paroles de prédicateurs semblent se réaliser, beaucoup de personnes réagissent immédiatement avec émotion. Certains ressentent de la peur, d'autres pensent assister à des prédictions extraordinaires, et d'autres encore commencent à interpréter les événements de manière exagérée. Mais dans l'islam, la foi n'est pas guidée par la panique ou l'imagination, elle est guidée par la connaissance. C'est précisément ce que rappelle souvent le célèbre prédicateur et conférencier islamique Zakir Naik. Dans ses conférences,
il insiste sur une règle fondamentale. Les musulmans doivent comprendre les événements du monde à travers la lumière du Coran et de la Sunna, et non à travers des réactions émotionnelles ou des interprétations précipitées. Selon lui, lorsqu'un savant ou un prédicateur parle des dangers qui menacent la société ou des conséquences possibles de certains comportements humains, cela ne doit jamais être confondu avec de la prophétie. Dans la croyance islamique, la prophétie s'est terminée avec le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Aucun savant, aucun prédicateur, aucun érudit ne possède la connaissance parfaite de l'avenir. Allah affirme clairement cette réalité dans le Coran. Dit « Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah ». Coran 27-65. Ce verset établit une vérité absolue. La connaissance complète de l'invisible appartient uniquement à Allah. Les êtres humains peuvent observer, analyser, réfléchir et tirer des conclusions, mais ils ne possèdent jamais la certitude divine. Ainsi, lorsque des prédicateurs évoquent bien les conséquences de certaines dérives morales ou sociales, ils ne prétendent pas connaître l'avenir. Ils observent simplement les signes visibles dans la société et avertissent les gens de ce qui pourrait arriver si certaines tendances continuent. C'est comparable à un médecin qui observe les symptômes d'une maladie. Le médecin ne possède pas le contrôle absolu de ce qui va se passer, mais son expérience lui permet de reconnaître les signes d'un problème et d'avertir son patient. De la même manière, les savants musulmans étudient l'histoire, la société et les enseignements de l'islam pour comprendre les mécanismes qui conduisent les sociétés vers la stabilité ou vers le chaos. Mais pour Zakir Naik, le point le plus important ne réside pas dans l'analyse des événements mondiaux. Le véritable objectif doit toujours être le renforcement de la foi. Il explique souvent que beaucoup de musulmans passent énormément de temps à discuter des crises internationales, des complots, des tensions politiques ou des signes de la fin des temps. Mais très peu prennent le temps d'approfondir leur propre relation avec Allah. Or, l'islam enseigne que la protection contre la confusion ne vient pas de l'accumulation d'informations, mais de la connaissance authentique de la religion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que la véritable bénédiction n'est pas seulement la richesse ou la réussite matérielle. La véritable bénédiction est la compréhension de l'islam. Lorsqu'un croyant comprend réellement le Coran, la sunna et la sagesse de la religion, il devient beaucoup plus difficile de le tromper ou de le manipuler. Les rumeurs, les peurs et les exagérations perdent leur pouvoir sur lui. La connaissance agit comme une lumière qui éclaire le chemin du croyant. Ainsi, au lieu de se perdre dans les spéculations sur les événements mondiaux, Zakir Naik rappelle que chaque musulman devrait se poser une question beaucoup plus importante. Quelle était ma relation avec le Coran ? Est-ce que je cherche réellement à comprendre la parole d'Allah ? Car lorsque la foi est solide et que la connaissance est claire, même les périodes les plus troublées deviennent plus faciles à traverser. Le croyant ne regarde plus le monde avec confusion, mais avec sagesse, patience et confiance en Allah. Lorsque l'on observe attentivement la société moderne, beaucoup de personnes ressentent qu'un changement profond est en train de se produire. Les valeurs qui semblaient autrefois solides deviennent fragiles, les repères moraux deviennent flous, et ce qui était considéré comme injuste ou immoral est parfois présenté aujourd'hui comme normal. Ce sentiment de transformation rapide est souvent évoqué par plusieurs prédicateurs musulmans, notamment Mahmoud al-Hassanat, qui parle régulièrement des signes d'un monde qui s'éloigne progressivement de ses fondations spirituelles. L'un des phénomènes les plus visibles est l'individualisme croissant. Dans de nombreuses sociétés, l'idée dominante devient « pense à toi d'abord ». La réussite personnelle, la richesse et l'image sociale sont souvent placées au-dessus de la solidarité, de la compassion et de la responsabilité collective. Les relations humaines deviennent parfois plus superficielles et les liens familiaux, qui occupaient une place centrale dans la vie des générations précédentes, se fragilisent peu à peu. Dans beaucoup de régions du monde, on observe également une transformation des valeurs familiales. Les parents ont parfois moins de temps pour transmettre des principes spirituels à leurs enfants et les jeunes grandissent dans un environnement où les influences extérieures sont très fortes.
Les réseaux sociaux, la culture populaire et les tendances médiatiques façonnent souvent la vision du monde des nouvelles générations. À cela s'ajoute un autre phénomène préoccupant, la banalisation de l'injustice. Des situations qui devraient en choquer les consciences deviennent parfois des sujets ordinaires dans les informations quotidiennes. Les conflits, l'oppression et la souffrance de certaines populations semblent parfois être perçus comme de simples événements parmi d'autres. Pour un croyant, ces transformations ne sont pas simplement des évolutions sociales. Elles rappellent également certains avertissements mentionnés dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'islam enseigne que l'histoire humaine traverse différentes périodes et que certaines époques sont marquées par des épreuves morales et spirituelles particulières. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a évoqué ce type de période dans un hadith marquant: des années de tromperie viendront, où le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. Le traître sera considéré comme digne de confiance, et la personne digne de confiance sera considérée comme traître. Hadith rapporté par Ahmad. Ces paroles montrent que certaines époques peuvent être caractérisées par une inversion des valeurs. Ce qui est vrai peut être rejeté, et ce qui est faux peut être largement accepté. Les personnes sincères peuvent être critiquées, tandis que les discours trompeurs peuvent devenir populaires. Lorsque l'on observe certaines dynamiques dans le monde contemporain, beaucoup de croyants ressentent et essayant que ce hadith possède une résonance particulière. Les informations circulent rapidement, mais toutes ne sont pas fiables. Les opinions se propagent parfois plus vite que la vérité, et dans certains cas, la popularité d'une idée devient plus importante que sa véracité. Cependant, l'islam ne demande jamais aux croyants de tomber dans le désespoir face à ces situations. Au contraire, ces périodes difficiles sont aussi des occasions de renforcer la foi. Lorsque les repères extérieurs deviennent incertains, le croyant est invité à revenir vers des fondations solides, le Coran, la Sunna et la conscience d'Allah. Ces sources restent stables, même lorsque le monde change. Dans le Coran, Allah rappelle une vérité réconfortante. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2:257. Ce verset montre que même lorsque l'obscurité semble s'étendre dans la société, la lumière de la foi reste accessible pour ceux qui cherchent sincèrement la guidance. Chaque époque possède ses épreuves particulières. Les générations passées ont également traversé des moments difficiles, des guerres, des injustices, des crises et des transformations sociales profondes. Pourtant, dans chaque période, il y a toujours eu des croyants sincères qui ont gardé leur foi vivante. C'est pour cette raison que les épreuves du monde ne doivent pas seulement être perçues comme des signes de déclin. Elles peuvent aussi devenir des opportunités de transformation intérieure. Lorsque le monde devient plus confus, certains cœurs commencent à chercher la vérité avec encore plus de sincérité. Lorsque les valeurs se brouillent, certains croyants ressentent un besoin plus fort de se rapprocher d'Allah. Et parfois, c'est précisément dans les périodes les plus troublées que les plus belles histoires de foi, de patience et de sincérité apparaissent. Lorsque les croyants entendent parler d'avertissements spirituels ou observent les bouleversements qui traversent le monde, la réaction la plus naturelle peut être la peur. Les informations circulent rapidement, les crises semblent se multiplier et l'incertitude peut parfois s'installer dans les cœurs. Pourtant, l'islam enseigne une attitude différente face aux événements. Au lieu de paniquer, le croyant est invité à réfléchir. Chaque événement, qu'il soit positif ou difficile, peut devenir une opportunité de méditation. L'islam nous apprend que la vie entière est remplie de signes destinés à éveiller la conscience humaine. Les changements qui apparaissent dans le monde ne sont pas seulement des phénomènes politiques ou sociaux, ils peuvent aussi être des rappels qui invitent l'être humain à regarder à l'intérieur de lui-même. Dans ces moments-là, le croyant est encouragé à se poser des questions profondes. Comment est ma relation avec Allah aujourd'hui? Est-ce que ma prière occupe réellement une place centrale dans ma vie? Est-ce que je prends le temps de lire et de comprendre le Coran? Ou est-ce que je laisse les préoccupations du monde occuper tout mon esprit? Ces questions ne sont pas destinées à culpabiliser, mais à réveiller la conscience spirituelle. Parfois, dans le rythme rapide de la vie quotidienne, l'être humain peut oublier l'essentiel. Le travail, les responsabilités, les distractions et les préoccupations matérielles prennent tellement de place
que la relation avec Allah devient secondaire. Les événements qui secouent le monde peuvent alors agir comme un réveil. Ils rappellent à l'être humain que la vie sur cette terre est temporaire et que la véritable destination est l'au-delà. Allah évoque cette réalité dans le Coran en disant « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup ». Coran 42-30, ce verset possède une sagesse profonde. Il ne signifie pas que chaque difficulté ou chaque catastrophe est une punition directe envoyée à une personne ou à une société. L'islam enseigne clairement que la vie est un lieu d'épreuve et que même les prophètes, les personnes les plus pieuses et les plus proches d'Allah, ont traversé de grandes difficultés. Cependant, ce verset rappelle que les actions humaines ont des conséquences. Lorsque l'injustice se répand, lorsque l'égoïsme domine et lorsque les valeurs morales disparaissent, les sociétés peuvent naturellement entrer dans des périodes de trouble. Mais le verset contient également un message d'espoir immense, et il pardonne beaucoup. Cela signifie que malgré les erreurs humaines, la porte de la miséricorde divine reste toujours ouverte. Allah ne ferme jamais la porte du retour. Même lorsque les êtres humains commettent des fautes, même lorsque les sociétés s'éloignent de la justice, il existe toujours un chemin pour revenir vers la lumière. C'est pour cette raison que les croyants ne doivent pas seulement regarder les événements du monde avec inquiétude, ils doivent aussi y voir une invitation à se rapprocher davantage d'Allah. Lorsque les difficultés apparaissent, certains cœurs commencent à prier avec plus de sincérité. Des personnes qui avaient délaissé certaines pratiques religieuses ressentent le besoin de revenir vers la prière. D'autres commencent à lire le Coran avec un regard nouveau, cherchant guidance et tranquillité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné que les épreuves peuvent purifier le croyant. Dans un hadith authentique, il a expliqué que les difficultés que traverse un musulman peuvent effacer ses péchés et élever son rang auprès d'Allah. Ainsi, même dans les moments difficiles, il peut exister une grande sagesse divine. Lorsque le croyant revient vers Allah avec sincérité, quelque chose change profondément dans son cœur. La peur diminue, la confiance grandit et la paix intérieure commence à s'installer. Les événements du monde continuent peut-être de se transformer, mais le cœur du croyant devient plus stable. Il comprend que la véritable sécurité ne se trouve pas dans la stabilité du monde, mais dans la proximité avec Allah. Et lorsque des milliers de croyants renouvellent leur foi, purifient leurs intentions et cherchent sincèrement la guidance divine, la miséricorde d'Allah commence à se manifester d'une manière que les yeux humains ne peuvent pas toujours percevoir immédiatement. Lorsque l'on rassemble toutes ces réflexions, un message central apparaît clairement. Derrière les avertissements, derrière les discussions et derrière les analyses des événements mondiaux, il existe une vérité simple, mais extrêmement profonde. Les crises du monde doivent nous rapprocher d'Allah et non nous éloigner de lui. C'est précisément ce que rappellent de nombreux prédicateurs musulmans, dont Mahmoud al-Hassanat, et ce que souligne également le conférencier islamique Zakir Naik dans ses enseignements. Leur message, malgré des styles différents, converge vers la même direction. La vie terrestre est courte, et chaque événement qui se produit dans ce monde peut être un rappel pour l'âme humaine. Dans le rythme rapide de la vie moderne, il est facile d'oublier cette réalité. Les journées passent, les responsabilités s'accumulent, les préoccupations matérielles occupent l'esprit, et parfois les années s'écoulent sans que l'on prenne réellement le temps de réfléchir au sens profond de notre existence. Pourtant, l'islam rappelle constamment que la vie sur cette terre n'est qu'une étape temporaire. Chaque génération apparaît, vit son histoire, puis disparaît. Les grandes civilisations du passé, qui semblaient autrefois puissantes et éternelles, ne sont aujourd'hui que des pages dans les livres d'histoire. Et au milieu de ce cycle permanent, chaque être humain possède une destinée personnelle. Un jour, son âme quittera ce monde et rencontrera son Créateur. Cette réalité est souvent évoquée dans les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il nous a rappelé à plusieurs reprises que le temps est l'une des plus grandes richesses accordées à l'être humain, mais aussi l'une des plus grandes responsabilités. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim,
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Ces paroles contiennent une sagesse immense. Elles nous rappellent que certaines opportunités dans la vie ne reviennent pas. La jeunesse passe rapidement, la santé peut changer en un instant, et le temps libre disparaît souvent lorsque les responsabilités augmentent. Mais parmi toutes ces opportunités, la plus précieuse est la vie elle-même. Chaque jour qui commence est une nouvelle chance, une nouvelle occasion de demander pardon à Allah, de corriger ses erreurs et de se rapprocher davantage de son Créateur. Lorsque l'on regarde les crises qui apparaissent dans le monde, il est facile de se concentrer uniquement sur les aspects politiques ou sociaux. Les médias parlent de conflits, d'économie, de tensions internationales et de rivalités entre nations. Mais pour le croyant, ces événements possèdent aussi une dimension spirituelle. Ils rappellent à l'être humain que la sécurité absolue n'existe pas dans ce monde. Les situations peuvent changer rapidement, les certitudes peuvent disparaître et les plans humains peuvent être bouleversés en un instant. Ces rappels peuvent alors pousser le croyant à réévaluer ses priorités. Au lieu de placer toute son énergie uniquement dans les préoccupations matérielles, il commence à chercher un équilibre entre la vie terrestre et la préparation de l'au-delà. Il commence à accorder plus d'importance à la prière. Il prend le temps de lire le Coran avec réflexion. Il essaie d'améliorer son comportement avec les autres, de purifier son cœur et de renforcer sa sincérité dans ses actions. Le repentir devient alors une porte toujours ouverte. Dans l'islam, le repentir n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de conscience et d'humilité. Celui qui reconnaît ses erreurs et revient vers Allah démontre une grande force spirituelle, et Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Ainsi, le véritable message derrière ces rappels n'est pas la peur de l'avenir. Le véritable message est l'espoir du retour vers Allah. Car tant que l'être humain respire, tant que son cœur bat, la porte de la miséricorde divine reste ouverte. Et chaque jour qui passe peut devenir une nouvelle étape vers la proximité avec Allah. Dans un monde rempli d'informations, de tensions et de changements rapides, il est facile de se perdre dans la peur ou la confusion. Les paroles de prédicateurs comme Mahmoud al-Hassanat et les réflexions de Zakir Naik nous rappellent une vérité simple mais puissante. Les événements du monde doivent nous ramener vers Allah et non nous éloigner de lui. Lorsque nous voyons les crises, les injustices et les bouleversements, nous devons nous poser une question essentielle. Qu'est-ce que cela change dans notre relation avec Allah? Est-ce que cela nous pousse à prier davantage, à lire le Coran avec plus de sincérité, à purifier nos cœurs? Le croyant ne regarde pas seulement le monde avec ses yeux, il le regarde avec sa foi, et la foi transforme la peur en espoir, l'épreuve en purification et l'incertitude en confiance. Chaque jour est une nouvelle chance, une chance de revenir vers Allah, de demander pardon et de construire une vie qui a un sens éternel. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour réfléchir. Peut-être qu'Allah voulait que ces paroles arrivent jusqu'à toi aujourd'hui. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à se rappeler d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et illumine ton chemin. Allah dit dans le Coran, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39-53. Qu'Allah nous guide, nous protège et purifie nos cœurs. Amin.